Hello et bienvenue sur une nouvelle vidéo vlog créatif sur la chaîne. Tu viens mon petit? Il y a mon chat qui est là. Coucou mon chat. Est-ce que tu viens faire un câlin là? Viens là. Viens dire bonjour pour le début de la vidéo. Bonjour. Oh, bonjour. Est-ce que tu es tout mouillé mon chat? Il va falloir que j'aille lui donner à manger. Alors, j'ouvre avec un pull à moitié fini cette vidéo parce que je viens de le passer et que j'en étais presque à faire la partie de côte quand je me suis rendu compte que j'avais 10 mailles de plus. Et donc, là j'ai tapé dans les mains, j'aurais coupé. Voilà, donc... Et en plus, l'erreur, elle est là. Donc, qui est-ce qui est bonne pour... Parce que là, en fait, c'est bien. Hein. Là, je suis bien dedans. Même si c'est un peu fité, c'est le style du pull. Moi, ça me plaît bien, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais défaire toute la manche. Je vais devoir défaire toute la manche et recommencer cette deuxième manche. Voilà. Je voulais commencer cette vidéo avec déjà un fond sonore avec mon fils qui fait de la batterie et un fail. En plus, je me suis dit, ouais, trop cool, tu vas commencer ta vidéo avec une manche terminée ou presque terminée. Mais non, avec une manche défaite. Parce que c'est ce que je vais faire devant vos yeux ébahis. Regardez, ce qu'on va faire sur moi. C'est marrant. Ah non, mais je suis dégoûtée. Et alors, je comprenais pas pourquoi, mais... Pourquoi, mais... Je vais y arriver, hein. Là, en fait, il y avait un souci par rapport à l'emplacement de mes rangs raccourcis. Et je comprends maintenant. Voilà, donc je suis un petit peu deg, hein, disons-le. Voilà, donc hop. On défait. Je vais rembobiner. Et puis, on va recommencer cette manche. C'est pas très grave. C'est pour ça que j'entendais parler. Bonjour. Ça va? Et sinon, il fait de la batterie en bas. Ouais, tu fais Ça coucou? Tu dis bonjour? Coucou. Coucou. Ça va? Oui, ça va. Et t'as vu que j'ai fini tes chaussettes? Ah non, Elles sont dans tes chaussettes. je vais voir. Tu pourrais les voir, les essayer. Il y a des personnes qui ont dit que la couleur était très belle. Je vais pas les essayer, mais je vais... Ouais, j'aime bien. Tu les aimes bien? Je pense pas que ça donnerait comme ça, mais j'aime bien. Pourquoi? Tu pensais que ça allait donner quoi? Des plus grosses volutes, tu vois. Mais c'est compliqué, hein. Ouais, je note rien. Voilà. Donc il est plus ou moins content. Ouais, je suis content, hein, elles sont magnifiques. Je suis content, mais j'espère qu'elles te vont. Ouais, Mais bon. Ok, bah moi je suis en train de défaire ma manche, voilà. Bon, allez, là-dessus, c'était pas vraiment une intro, c'était juste pour vous partager un peu mon énervement. Je pense que je vous ferai une petite intro avec les projets en cours et mes envies demain, parce que là on est vendredi, il est 17h, et que voilà, j'ai d'autres choses à faire, donc je défais, et puis c'est comme ça. Faire et défaire, c'est toujours faire, hein, ça, c'est toujours créer. C'est vrai. Allez, on repart. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire aussi, en l'essayant, quand même, je vous montre, en l'essayant, j'espère qu'il va prendre, alors je sais que la dentelle va prendre en longueur, donc ça, je m'inquiète pas trop. Il va prendre en longueur 5 cm, d'après ce que dit Rory Locatelli sur le patron. En revanche, j'espère que les manches vont prendre un peu, parce que sinon, elles sont un petit peu courtes. Si je tire dessus, ça va. Est-ce que ça va prendre? Après, j'aime pas trop les manches trop longues, mais là, je trouve que ça manque quand même peut-être de 1 ou 2 cm. S'il faut, je referai le rabat. Et l'encolure est assez large, hein. Hop. Voilà, mais bon, j'aurais dû l'essayer, quoi. Je te mets pas... C'était dans le train que j'ai remonté les mailles. C'était pas forcément le bon moment, peut-être. Bon, allez, à plus. Hello du samedi, j'espère que vous allez bien. Il est 14h20. On vient de finir un repas en famille et tout, c'était sympa. Les garçons sont allés prendre les bottes et sont sortis un peu se balader. Moi, je vais en profiter pour faire de la découpe de patron couture au programme.
je voudrais découper le tissu pour me refaire un top Alicia. Mais là, donc ça c'est chez Machine. Je sais plus si je l'ai déjà fait en fait. J'ai un petit doute, mais j'ai envie de le faire. Voilà. Je l'avais déjà découpé. Sinon, je ferai le plantain, que je fais souvent. J'aimerais faire le pantalon com d'Anne Kerdiles. Je mettrai les petites photos là où je vous parle. Donc ça, il faudrait que j'aille repasser parce que je me suis acheté un tissu de velours fin. Donc j'aimerais beaucoup le faire. Globalement, c'est un peu celui-là que j'aimerais faire d'abord. Il y a le pantalon de jogging de la Maison Victor, le Joe, qui est sorti en 2015. Donc ça date, mais le patron était vachement bien. Et donc j'ai le tissu rouge, souvenez-vous. Si vous me suivez, vous vous souvenez peut-être. Et j'aimerais me faire un sweat bloom que j'avais coupé en taille 40 qui me va bien. C'est celui que j'ai qui est bleu, vous me voyez peut-être assez souvent avec. Et j'ai un tissu rose, en fait, un vieux rose que je voudrais utiliser pour le faire. Par contre, je me suis noté qu'il était un petit peu court et que j'aimerais bien le rallonger un tout petit peu, genre 5 cm, 4 ou 5 cm. Voilà, donc j'aimerais bien faire ça. Mais avant ça, je vais me piocher un petit papier parce que j'ai remis la seconde manche. Je l'ai un peu tricoté ce matin. Donc je fais une vingtaine de rangs. Donc ça va avancer, mais je l'ai remis en bas en fait. En bas dans notre salon. Et j'aimerais me poser un petit peu 20 minutes avec un projet. Et donc j'ai mis tous les projets, tous les petits papiers de tous les projets que je compte faire ce mois-ci. Donc sans mettre de côté l'un en particulier parce que j'ai envie, voilà, il y a des moments, c'est un peu comme la castanite, vous voyez, ben moi, j'ai envie de mettre tous les petits papiers, et donc c'est tout ce que je veux faire en février, excepté les Color Palette Socks qui sont en bas, et le Timeless Handmade. Tout le reste est là. Donc on va piocher, et j'ai envie de faire le Clotilde Cardigan, trop cool, je vais pouvoir faire l'échantillon, voir si ça marche. Je suis contente qu'il sorte. Donc c'est ce que je vais faire. Je vous remets la petite photo ici. C'est un gilet que je vais tricoter avec cette laine. Je l'ai déjà sortie. Donc qui est une laine de mon stage que j'avais acheté exprès pour ce projet. Et je me la suis offerte dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est un vert comme ça. En plus j'en ai pas des gilets verts. Donc ça va être trop bien. J'ai très très hâte. Et donc je vais faire un échantillon avec la Wish de Drops. Qui est un fil soufflé, vous voyez. Dedans, en fait, à l'intérieur, on aperçoit du blanc et c'est le fil qui est soufflé à l'intérieur. Je sais pas, je pense pas qu'on puisse ouvrir plus que ça. Il est peut-être pas soufflé, mais vous voyez, il est tissé à l'intérieur, on l'aperçoit. Il est tissé comme une chaînette, en fait, et autour, il y a de la fibre. Alors, concrètement, on a de l'alpaga à 50%, du coton à 33%, c'est pour l'intérieur, je pense, et de la laine à 17%. Et c'est tout moelleux. Et je suis trop contente. Trop contente de pouvoir faire l'échantillon du Clotilde. Donc, il y aura du Clotilde. Et vous avez vu ce que je porte ce matin? J'ai mis mon Lily's Bubble Sweater. Et ça va, je suis bien dedans. Franchement, trop cool. Je suis bien contente. Voilà. Mes petites bouboules. Bon, alors du coup, je fais l'échantillon et ensuite, je découpe les tissus. Mais d'abord, je vais aller chercher les différents tissus que je veux utiliser. Et puis après, je fais l'échantillon. Parce que c'est un peu cocooning. J'ai besoin de cocooning, de repos. Ce matin, j'ai pas arrêté entre le ménage de la maison, poster des colis et je sais pas, ouais, changer les draps, ranger le linge, tout ça. Je me suis posée, il était 13h, mais même pas, je me suis même pas posée en fait. Je dois faire le montage, mais en fait, je pense que ça va attendre demain matin. Je vais faire le montage de mon récap du mois. Parce que là, j'ai un peu la flemme, j'avoue. Et tout à l'heure, on va au cinéma. Donc, je vais essayer de faire 2-3 petits trucs avant d'aller au cinéma. Mais cool. Tranquille, c'est le week-end. Et je voulais juste vous dire que mon pull est extrêmement doux. C'est un des pulls les plus doux que j'ai dans ma garde-robe tricotée d'hiver. Franchement, il est super doux. Ce mélange de laine et de mohair, là, c'est petite pépite de douceur, quoi. Ça ne me gratte pas du tout. Et pourtant, ce matin, j'ai eu chaud et ça me gratte pas du tout. Donc, ce mohair, je suis, mais conquise. Voilà, tout ce que j'avais à dire.
Bon, allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve avec quelques images. Je me suis un peu fait mal au doigt en allant chercher mes patrons de couture, chose que j'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis pris un truc sur le doigt. Et c'est pas très grave, mais ça risque de me gêner un peu pour tricoter. On va voir. Hello du lundi, il est 14 h, donc je vous prends rapidement parce que j'ai déjà tourné des vidéos lecture, donc j'ai pas trop le temps. En plus ce week-end, je vous ai pas beaucoup pris parce que j'ai fait un petit peu un off. J'avais vraiment besoin de me déconnecter, de faire un retour aux sources dans ma famille. Donc on a fêté l'anniversaire de mon neveu, on est allé au cinéma ensemble. Voilà, tous les 5. On a vu mon beau-père, on a passé du bon temps et ça m'a fait du bien. Voilà, par contre, vous avez vu, j'ai bossé sur Ariana, mais je vous montre quand même que j'ai pas fini. Et pourtant, je vous assure que... Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup de lumière. J'ai passé du temps dessus. Mais il me reste toute cette manche. Là, vous voyez? Tout ça, là. Donc c'est pas encore terminé, je sais pas si j'aurai le temps cet après-midi ou si... voilà, faudrait que je l'avance quand même parce que j'ai envie de le porter et puis qu'il commence à faire beau. D'ailleurs, qu'est-ce que je porte? Je porte le gilet cannelle d'Anne Kerdiles, si je dis pas de bêtises, donc qui est une pièce couture que j'ai fait en jersey matelassé. Et alors j'étais persuadée d'avoir acheté du jersey matelassé rose pour me faire un sweat. Impossible de mettre la main dessus. On est d'accord que je vous ai montré du jersey matelassé pour ceux qui suivent. Alors ça remonte. Je l'avais acheté peut-être il y a un moment. Mais voilà, donc je suis persuadée d'avoir acheté un jersey matelassé pour me faire un sweat. Je trouve pas. Sinon, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai coupé. Alors, j'ai coupé 2 t-shirts, un pantalon pour Joseph, un pantalon pour moi. Et du coup, il me restait du sweat molleton rouge. Et j'ai coupé de quoi faire un sweat pour moi dans la même forme que mon bleu, mais un tout petit peu plus long, de 5 cm. Donc, tout ça c'est coupé. Je vais pouvoir le coudre quand je trouverai un moment pour coudre. J'ai aussi fait pas mal de réparations pour les garçons, leur manteau qui, voilà, une poche qui se découd, une fermeture éclair qui commence à partir en cacahuète. J'ai réussi à raser le sweat de je sais plus de quelle marque, Teddy Smith, que ma belle-mère, enfin mes beaux-parents ont offert à Joseph. Donc on est trop contents parce qu'on a pu le raser correctement. Il est comme neuf, il faut juste que je mette du détachant parce qu'il est rose pâle. Et que mon fils de 13 ans n'est pas très propre. Et il adore les sweats, c'est cool, mais alors il en prend pas soin, hein, ça c'est clair. J'ai pas des garçons qui... voilà, surtout Joseph, là, celui du milieu. L'adolescence ne l'aide pas à faire attention à ses affaires. Voilà, pour le moment, c'est pas ça. Ça va venir, ça va venir. Sinon, j'ai avancé un tout petit peu la manche 2 du Timeless Henley parce que je l'ai tricoté dans la voiture quand on est allé chez ma sœur. Donc ça avance, tranquillou. Je pense que d'ici la fin de la semaine, ça sera une affaire qui sera terminée. Je vous la montre pas, je vous montrerai quand il sera terminé. Il n'y a pas trop d'intérêt à le montrer là, je pense. Je vais voir si je le fais pas un peu plus longue du coup la manche que la première et que je défais pas la première pour l'allonger un peu parce que c'est un pull qui est quand même intérêt d'avoir des manches longues sur le patron. C'est vraiment le truc qui fait le plus de ce patron, je trouve, parce qu'en plus on lui met des petits boutons, donc c'est bien que la manche elle soit assez longue. Donc je vais peut-être quand même les allonger un peu.
En haut, j'ai les Color Palette Socks. C'est pareil, je trouve pas forcément ça intéressant de vous montrer tant que une chaussette n'est pas faite. Les chaussettes, c'est pas non plus foufou. Et sinon, j'ai pioché hier le Clotilde cardigan. Et donc, j'ai fait... Alors, avant de vous... Bon, je vous l'ai déjà montré, mais c'est pas grave. J'ai fait l'échantillon qui est là, que j'ai tricoté en aiguille 7 et j'aime bien le rendu. Je suis pas tout à fait dans les clous, notamment en hauteur. En largeur, ça va à peu près. Au lieu de 10, j'ai 11, donc c'est pas très très grave hein, si c'est un peu plus petit. En revanche, en hauteur, je suis pas bonne. Au lieu d'avoir 13 rangs, j'en ai 17. Donc ça veut dire que je vais aller moins haut. Donc sur le yoke, il va falloir que je fasse attention. Après, je me dis, c'est une pièce qui va quand même être assez lourde. Et je pense qu'avec le poids de l'ouvrage, le truc risque de s'allonger, vous voyez. Donc je m'inquiète pas trop, surtout que c'est quand même assez élastique comme fibre. Autant en largeur qu'en hauteur. Donc je m'inquiète pas trop sur l'échantillon. Souvent un échantillon comme ça, si petit, n'est pas forcément représentatif. Donc je m'inquiète pas trop. Et donc comme j'étais en train de vous montrer au début, j'ai commencé l'encolure avec les côtes. Et je viens de faire les augmentations. Je vais commencer cet après-midi là, je me ferai une petite pause. Et je vais commencer la dentelle. Voilà. Donc je suis très contente, le coloris me plaît beaucoup. J'ai pas du tout cette couleur, donc je pense que c'est une couleur qui peut m'aller. Je crois qu'elle est dans ma palette de couleurs, les verts menthe. Donc on est quand même sur un vert menthe un peu foncé, donc ça peut le faire. Et voilà, donc le Clotilde cardigan est commencé. Et ça c'est cool. En termes de montage, j'ai fait un alternating long tail Caston. C'est pas ce qui est préconisé, je crois pas. Ils disent de monter loosely, donc de façon souple. Donc moi, la façon souple, c'est souvent l'alternative long tail Caston. Donc ça, c'est bien. Ça fait ça hein, comme effet, je vous montre. On a quand même des trous, vous voyez. Mais je trouve que pour les côtes, c'est pas mal. Voilà. Donc on fait la bande de boutonnage en même temps. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà fait une boutonnière. Ouais, elle est là. Et la technique est plutôt chouette, je trouve. Voilà. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, on va se retrouver un peu plus tard. Ah oui, non, si, je voulais vous dire quand même que j'ai mis des petits anneaux marqueurs qui m'ont été offerts. Vous voyez ceux-là, là? Regardez-moi ces petites beautés. Vous voyez, là? Et comme j'ai la petite carte, je vais vous montrer d'où ça vient. C'est un amour de laine. Et ils sont vraiment trop mignons. Hein. C'est vraiment des petits bijoux, vous voyez? Ça, par contre, c'est... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est l'atelier de Calixen, mais je suis pas sûre de moi. Ou Wool Bags, je sais plus. Là, j'avoue, j'ai un petit doute. Fanny, si tu passes par là, tu me diras. Ils sont repositionnables, et voilà. Trop contente. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, il y aura peut-être un peu de couture cette semaine. Concrètement, puisque je fais étape par étape, déjà, j'aimerais... finir de mon Clotilde mon Ariana cardigan, donc ça serait bien, choisir les boutons, coudre les boutons et tout. J'aimerais au moins coudre une pièce cette semaine, laquelle je ne sais pas, en fonction de l'envie. Et j'aimerais faire le yoke avant de passer à un autre petit papier, faire le yoke et la séparation des manches sur le gilet. Le Clotilde cardigan, je vous ai pas montré d'ailleurs, ça ressemblait à ça. Donc je voudrais arriver là. Comme la laine est épaisse, ça peut aller assez vite. On va voir. On va voir. Il y a plein de chartes. Et en fonction des tailles. Donc là, on va voir. J'espère que ça va être cool à suivre. Hein, parce que en plus, je l'ai imprimé en A4. Je me demande si je vais pas le suivre sur l'ordinateur. Parce que pour moi, c'est pas forcément évident. Bref. Là, je vais entamer les chartes B et C. Je comprends pas trop. Et après, j'ai des... Ah ouais, j'ai des rangs raccourcis. Ah
oui, c'est marrant. Ils nous font couper le fil pour faire les rangs raccourcis. On va voir. Oh, on va voir ça tout à l'heure. Bon, allez, on en reparle demain ou un autre jour. Je vous retrouve un peu plus tard. Ah, j'ai pas chaud. Hello du mardi en début d'après-midi, juste avant la fin de ma pause. J'espère que vous allez bien. Je porte aujourd'hui mon Love Note, que je suis aussi en train de retricoter, mais pour le moment je l'ai mis en pause. Je n'ai même pas attaqué la dentelle, hein, j'ai juste fait le début. Et je porte aussi ma Sophie Shawl parce que, en fait, la maison ne se chauffe pas rapidement. Et là, tout d'un coup, il y a eu une baisse des températures. Donc, il fait pas chaud. Il fait pas chaud, mais c'est pas grave. Avec de la laine et du mohair, ça va tout de suite mieux. Alors, aujourd'hui, pas grand chose à vous dire, je vais juste vous montrer là où j'en suis du Clotilde cardigan, on le voit ici. Je n'ai toujours pas repris le Ariana cardigan. Après, le lundi soir, en fait, je tricote pas parce que j'attends 1 heure que Joseph fasse sa formation musicale. Parce que, en fait, pourquoi j'attends 1 heure sur place? Parce que sa formation musicale n'a pas lieu dans ma ville, mais dans le conservatoire d'une ville à côté. Et que comme je suis bien gentille, je l'emmène en voiture. En même temps, il va pas prendre il pourrait prendre le bus, mais c'est un peu long quand même. Donc je l'emmène, surtout que le cours il est de 19h30 à 20h30. Ah oui, c'est pratique. Hein. Et donc du coup, j'attends sur place et en voiture. J'aime bien lire en fait, je tricote pas en voiture parce que je trouve que, je sais pas, il n'y a pas forcément la place. Donc je lis, je tricote pas à ce moment-là. Et c'est vrai que de toute façon, je constate que je tricote de moins en moins en soirée. Sauf si je regarde un film, je tricote. Mais sinon, globalement, je tricote plutôt le matin très tôt et en journée. Et en ce moment, je me lève pas très tôt le matin parce que je me repose et que voilà, le réveil me réveille. Donc je tricote moins en ce moment, mais c'est pas grave, ça fait du bien aussi d'avoir des moments où on tricote un peu moins, des moments où on est à fond sur ses aiguilles, et ça dépend. Je crois que le gilet Ariana m'a demandé beaucoup, et que maintenant je baisse un peu la cadence. C'est comme ça. Donc je n'ai touché qu'au gilet Clotilde cardigan, donc qui est un patron de... Ah, pourquoi chaque fois je galère. Knitting for Olive, mais c'est Pernille Larsen, c'est ça, hein, je crois. Et donc je le tricote et j'ai commencé, donc vous voyez, je vais vous le montrer à l'envers, hein, parce que j'ai commencé la dentelle, je suis sur le yoke et j'ai commencé la dentelle. C'est extrêmement doux et moelleux, voilà. Donc ça va, ça se fait très bien. On met des petits anneaux marqueurs pour délimiter la patte de boutonnage. Les demi-devants. Donc là, ça c'est demi-devant. Les manches. Les augmentations se font très vite parce que comme en fait on est sur un fil worsted et que ça monte vite, ça va. Le dos. Et l'autre manche et l'autre demi-devant, etc. Voilà, donc là je vais avancer. Le truc c'est qu'elle dit le nombre de répétitions qu'il faut faire, donc c'est pas une indication en centimètres. Donc je vais faire le nombre de répétitions qu'elle souhaite et je vous rappelle que j'ai pas le bon échantillon en hauteur. Donc s'il faut, je continuerai la dentelle droite un peu avant de séparer. Voilà, mais je vais l'essayer, je le passerai sur un câble ou un Scooby-Doo pour l'essayer au moment où ce sera le moment d'essayer, quoi. Et puis voilà. Donc là, l'objectif de toute façon, c'est de terminer le yoke avant de passer à un autre projet. Je peux vous l'essayer comme ça. Hein. Je suis super contente de la couleur et du fil. Alors j'espère que c'est pas un fil qui bouloche. Si vous l'avez déjà testé, la Wish de Drops, dites-moi si elle se déforme au lavage. Je pourrais pas faire grand chose de plus que ça parce que j'ai pas, le câble est petit, donc j'ai pas envie de perdre mes mailles. Hop. Mais voilà, dites-moi. En plus il ira bien avec mon Sophie Shawl, hein. Trop cool. Dites-moi si elle bouge au blocage, si ça s'allonge,
Parce que c'est quand même une fibre légère. Donc si ça se trouve, ça bouge pas tant que ça en hauteur. Mais tricoter de la dentelle fait que généralement ça bouge quand même un peu en hauteur. C'est ce que je me dis aussi. C'est pour ça que je m'inquiète pas trop. Mais on va voir. Je l'essaierai quand même. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous retrouve demain. Je retourne à ma journée de travail. Et voilà, on se retrouve pour papoter tricot un peu plus tard. Je vous prends rapidement parce que j'ai fini de rentrer mes fils. Attendez, je vais vous montrer. Attends, il n'y a pas tout là. Ok, c'est juste énorme. J'ai jamais rentré autant de fils. Alors, il y a une personne qui m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai pas fait courir mes fils et je les ai pas cachés au moment des grannies. Je l'ai fait. Par exemple, quand j'avais ici, là, mon fil, il était suivi là et là, vous voyez, ou inversement, il était là, donc il était suivi sur un ou deux, 3 brides, puisque ça marche en 3 brides. Mais pour moi, c'était pas suffisant, j'avais peur que ça tienne pas. Donc du coup, je les ai rentrés, voilà, je les ai rentrés un peu plus que ça. Donc j'ai fait une première étape, mais je suis allée un peu plus loin. J'ai peur qu'il en manque. Donc je voulais maintenant choisir 4 boutons. Mais je sais pas du tout quoi prendre. Alors j'ai pas envie que ce soit des boutons qui se voient trop. Et quand même il faut qu'ils passent dans les trous. Les trous sont plus ou moins gros. Alors attendez. Cette taille-là pourrait fonctionner. Sauf qu'il est par terre. Je voulais regarder aussi, j'en ai là. J'en ai là. Et là, j'en ai des bleus sympas. Je me demande si bois, ça serait pas mal. Hop. Ah oui, j'en ai des comme ça aussi. Ça, c'est sympa. C'est crème, mais... Bon, c'est assez blanc, il faudrait presque gris ou bois, je pense que ça serait mieux. Ou même rose, enfin un peu ton sur ton, ce serait bien. Je sais que j'ai des bleus comme ça, là. Ouais, bon, je suis pas super fan. Il y a ceux qui sont comme ça. Donc là, non, j'en ai pas trop par là. J'ai décidé de mettre ceux-là, mais dans ce sens-là. Bon, je vais m'en occuper, je vais vous montrer après. C'est parti.
Hello du mercredi matin. Je suis en train de me faire un petit café donc j'ouvre parce que sinon il y a du bruit. Juste pour vous montrer qu'aujourd'hui je porte mon gilet Ariana. D'ailleurs je viens de faire quelques photos que je vais mettre sur mon Instagram. Désolée, il y a des voitures qui passent. Mais je voulais vous montrer. Donc, désolée, j'ai été interrompue parce qu'il y a une commande qui est arrivée. Je pense que c'est derrière une commande que je vais vous montrer. Alors je vous montre, regardez. Donc il est un petit peu long en manche. Mais c'est pas grave parce que je le remonte. En fait, comme ça j'aurai bien chaud si j'ai froid. Non, il est un petit peu long en manche. Je vais peut-être passer un fil élastique pour le resserrer, en fait, pour qu'au moins ça fasse ça. Donc ça c'est possible. Ensuite, on est pas mal. Là, c'est pas pile poil en face, mais en fait c'est en face. Mais je préfère le mettre comme ça. Voilà. J'aime bien comme ça. Je l'aime bien, franchement. Et du coup, je l'ai porté ce matin. Par contre, il passe pas sous mon manteau bleu parce qu'il est assez épais, hein, c'est de la DK. Et oui, il y a tout qui sonne en même temps. Et mon petit café qui est un petit peu transparent, je pense, parce qu'il n'y a plus de café dedans. C'est pas grave. Il est 11h en fait. J'ai fait pas mal de choses ce matin. J'ai posté vos commandes. Oui, c'est vraiment light. Bon, c'est pas grave. C'est pour boire. Je suis allée à la banque. Je suis allée acheter des petits gâteaux. Bref, j'ai fait plein de trucs ce matin. Là, je vais me poser un petit peu. J'aimerais bien, si je peux, aujourd'hui terminer le yoke du Clotilde Cardigan et le passer sur un câble pour l'essayer. Les rangs sont un petit peu longs parce que le yoke, forcément, il y a toutes les mailles de la poitrine, des épaules, des bras, tout ça. Donc c'est quand même un passage assez important. On va voir si j'arrive à le faire cet après-midi. Et puis j'aimerais bien aussi dessiner un petit peu cet après-midi. En fait, je fais des petits dessins, notamment quand je fais mes colis Patreon. D'ailleurs, il faut que je vous parle de Patreon parce que le mois de mars est là. Et donc, qui dit mars dit le 20 mars, le jour du printemps. Et à chaque saison, j'envoie un petit colis aux personnes qui me suivent sur Patreon. Depuis ce mois-ci, ce sont des colis qui sont faits en fonction de la fidélité des personnes qui me suivent. Donc il y a des paliers, tout est écrit sur Patreon. Si vous me suivez, sachez juste que si vous me suivez à partir du mois de mars, vous aurez dans votre petite pochette des anneaux marqueurs, un petit lot d'anneaux marqueurs. Vous n'aurez pas de mini. Pour avoir des mini, il faut me suivre au-delà de 3 mois. Voilà. Parce que ces pochettes m'ont pris énormément de temps, ça vous plaît beaucoup et je trouve ça sympa. À faire, à préparer, voilà. La conception me plaît beaucoup, mais d'un point de vue logistique et voilà, et fidélité des personnes qui me suivent, j'ai revu un petit peu ma façon de faire et ça me plaît bien, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, je vais regarder si ma commande est la commande Mini Maki, et si c'est le cas, je vous montre ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est ça? J'ai un petit doute. Ah non, c'est mes sacs. Rien à voir. Ce sont des sacs en papier. Voilà. De ce type. Parce que j'en ai plus. Et que pour les salons ou pour les personnes qui viennent récupérer leurs petits colis, c'est bien. Par contre, ils sont un peu plus petits que les précédents. Il va falloir que je les prépare. Parce que dessus, je mets un petit tampon, mes coordonnées, tout ça. Donc, il faudra que je le fasse. Je ferai ça demain parce que demain, c'est une journée pour la marque. Sur ce, je vous laisse. Si j'arrive à finir le yoke dans la journée, je vous le montre si c'est à la lumière du jour. Et sinon, on se retrouve demain. Et que je fais ça? Il fait ça. Il se frotte contre mon bras. Ouais, il est trop mignon, attends. Il est tout mou. Il va dormir aussi. Ouais, il est
Hello du jeudi matin, j'ai terminé le nombre de rangs préconisés sur le yoke du Clotilde Cardigan, donc je vais l'essayer et on va regarder si ça va ou non. Ok, donc on en est là, je l'ai passé sur un Scooby-Doo. Comme ça là, ça m'a pas l'air assez long, mais on va voir. Hop. En fait, la dentelle, ça s'étire au blocage. On est d'accord. Donc, finalement, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Il est un petit peu large, hein, on est d'accord? Faut pas que je fasse plus large. Il faudrait pas que je fasse des augmentations, là, encore. Sinon, il va être énorme. En fait, ça c'est la manche. La manche elle est là. Okay. Ah je suis vraiment au bout du Scooby-Doo. Bon. Eh bien écoutez, j'aurais tendance à dire que je ferai encore un aller-retour et après je sépare et je fais un aller-retour sans augmentation. Je pense que c'est ça. Vous voyez, parce que je suis quand même pas loin. Ouais. Ok. Hello du vendredi matin. Je viens clore ce vlog créatif ici avec vous juste avant de commencer à travailler parce que j'ai fini une étape, donc il va falloir que je pioche, mais avant de piocher je voulais vous montrer où j'en suis. D'ailleurs j'ai oublié quelque chose. Alors déjà je voudrais vous montrer les échantillons. Il faut que je les prenne en photo aujourd'hui, je vais les publier sur Instagram, de 2 coloris d'une. Donc là, on a le 3, qui est un bleu turquoise un peu grisé, avec du vert et qui tend jusqu'au kaki. Je l'aime beaucoup. Et le 4, qui est là, que j'aime beaucoup aussi. Donc là, on est plus sur du rose, mais aussi couleur sable. Bah oui, dune. Et je voulais vous montrer ce que ça donne en échantillon. Donc là, on a le rose. Et là, le bleu vert. J'aime beaucoup. Voilà, donc je voulais vous les montrer. Ils sont en commande et en précommande sur le shop. Il ne reste plus beaucoup en stock, mais je peux les reteindre. Donc n'hésitez pas à passer des précommandes. Ma prochaine séance de teinture, elle est pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc faut juste savoir que je fais pas des séances de teinture tout le temps parce que ça prend énormément de temps. Ça me prend une journée totale et puis après beaucoup de temps après pour la préparation. Donc voilà, il faut un délai de 3-4 semaines. Ça dépend en fait, quand est-ce que vous passez. Si vous passez votre précommande juste avant que je teigne, 2-3 semaines. Mais sinon, faut compter le temps de teinture. Les dates de teinture sont mentionnées sur le shop en haut dans le header. Donc c'est une petite bande comme ça, donc je mets les prochaines séances de teinture. D'ailleurs, il faut que je mette à jour là parce que hier c'était ma séance de teinture. Alors, je voulais vous montrer, sur ma deuxième manche, j'en suis là. J'ai fini les augmentations qui sont, pour moi en fait,
tous les rangs indiqués dans le patron. Et maintenant, je fais les augmentations et les diminutions. Et maintenant, je vais faire les diminutions un peu plus rapprochées. Je vais aller jusqu'aux côtes de l'autre. Et je vais voir si je défais. Parce que ça m'a l'air court quand même. Ça m'a l'air court. Je peux les allonger de 2 cm encore. C'est un patron qui a vraiment des manches plus longues. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Donc ça c'est le tricot que j'ai en bas. Donc il n'a pas trop avancé. Parce que déjà je lui ai fait un peu la tête en début de semaine. Vous avez vu, j'étais dégoûtée, ça a commencé par ça. Donc je lui ai fait un peu la tête, j'avoue. Et en plus, je me suis levée peu de fois très tôt pour le tricoter. Et comme c'est mon tricot d'en bas, et je le tricote quand je suis en bas, tout simplement. Quand j'ai du temps de tricot en bas. Là, je pense concrètement que ça va pouvoir avancer puisque il est en cours et qu'on n'est vraiment pas loin de la fin de la deuxième manche. Il faudra quand même que je défasse la première, quoi. Et voilà, donc on va faire ça. Et sinon, j'ai séparé les manches du corps sur mon gilet. Donc ça y est, c'est séparé. Je pense que on est pas mal en termes de largeur et qu'il va certainement prendre un peu. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir séparé maintenant. J'ai pas envie qu'il soit trop large aussi, donc s'il est fité un peu sur le haut du corps, ça me dérange pas. J'aurais bien chaud comme ça. Et pour le moment, écoutez, j'ai remis le papier dans le... J'ai remis le petit papier dans les papiers à tirer parce que j'ai envie de lui redonner sa chance. Ça me dérangerait pas de le tricoter à nouveau. Et sinon, je voulais vous montrer aussi les Color Palette Socks qui avancent doucement. C'est pareil. En fait, je les tricote quand j'ai du temps le soir avant dîner pour bouquiner et tricoter en même temps. Ce qui est assez rare finalement. Donc elles ont un peu avancé. J'en suis là. Donc voilà pour les premières couleurs. J'ai passé le talon. Alors j'ai pas fait le talon qu'elle recommandait, j'ai fait un talon en rang raccourci. Et je me suis plantée dans la brisure des côtes parce que j'ai oublié en fait des rangs de côtes. D'ailleurs même la première et la deuxième sont pas de la même taille. J'ai encore fait plus court ici. J'ai pas lu bien le patron parce que j'étais en train de bouquiner, alors forcément voilà. C'est pas grave, on va rester comme ça. Je trouve pas ça moche, en fait, ça me fait bien là. En fait, donc je vais rester là-dessus. Que ce soit un peu plus long, ça me dérangerait peut-être un peu. Donc voilà. Donc là, je viens de finir la couleur claire. Je vais refaire celle-là. Et après, j'ai 2 autres couleurs. Mais voilà, je vous les montrerai. Je vous les montrerai quand la première sera terminée. Toujours début de tricot, ma tension elle est toute molle. Et là, la même couleur. Va expliquer pourquoi ma tension change autant. C'est peut-être en fonction de ce que je lis. Intense. Parce que là, dans le bouquin que je lis, c'est Les Piliers de la Terre. Il y a des moments où il y a des incendies. Peut-être que je suis hyper stressée à ce moment-là. Et là, c'est cool. Ils se baladent. Enfin, c'est pas vraiment cool dans Les Piliers de la Terre. Mais là, j'étais plus zen. Après, c'est pas du tout la même qualité de fil ici. Là, c'est la Sisu de Sandnes Garn. Et ça, c'est ma laine. Alors ça c'est ma laine, mais ma laine mérino nylon en 80% mérino, 20% nylon, ou 85-15, je sais plus. Donc ça c'est pas le même fournisseur de laine que là, et ça c'est ma 75-25, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je préfère celle-là à celle-là, parce que celle-là, je l'aime bien, mais je la trouve assez molle. Elle est plus brillante. Mais je préfère le rendu de mon Mérino 75-25. J'aime bien. Et puis pour la porter, pour la tricoter, je la trouve douce. Et pour la porter, je trouve qu'elle est résistante. Elle est très résistante. J'ai pas de soucis avec ma laine à chaussettes. Donc je suis pas sûre de continuer à mettre du 85-15 ou du 80-20 dans mon shop. Je pense rester sur le 75-25
Parce que voilà, je sais que certains adorent la douceur de certaines laines avec moins de nylon. Mais moi je préfère que mes chaussettes elles résistent un peu. Après j'aime beaucoup par exemple... après on n'a pas les mêmes fournisseurs avec d'autres teinturiers, teinturières. Donc le 80-20 de Bruit des Aiguilles est très doux et très dodu. Moi celui que j'ai là il n'est pas extrêmement dodu. Je le trouve surtout soyeux, vous voyez, un côté un peu brillant qui est sympa. Mais je sais pas, voilà. Après je tomberai peut-être sur un autre fournisseur qui me donnera envie de craquer. Mais là, pour le moment non. Alors sinon, juste pour terminer, je porte un pull de Jennifer Stengas, dont je me souviens plus du nom, mais que j'aime beaucoup. Voilà, je vous mets le lien vers la fiche Ravelry en dessous si vous voulez voir les laines que j'ai utilisées. C'est là, je sais plus comment elle s'appelle, extrêmement fine là, qui se vend sur Laine et Tricot. J'ai pas, ce matin je me souviens pas, avec un jacquard qui est superbe. Franchement je l'adore ce pull. Il est chaud mais il est léger. Donc c'est cool. Et je vais quand même mettre ça autour de mon cou parce qu'il fait pas chaud. Et ça c'est mon châle Si Joli. Voilà. Qui est un de mes designs. En fonction de la laine que vous utilisez, vous pourrez faire un châle plus ou moins gros. Moi j'adore la version comme ça. Et les tons violets, j'aime beaucoup. C'est pareil. Ça c'est de la laine qui m'avait été envoyée. De quoi? C'est Bergère de France? C'est qui? Je me souviens plus. Ça, je me souviens plus. Ça veut dire que ça date, hein. Ça date 2020, quelque chose comme ça. Donc je me souviens plus, mais c'est pareil, je vous mets le lien en dessous vers la barre d'infos. Je pense que ça, elle se fait plus. Mais c'est de l'acrylique, hein. Elle n'est pas extrêmement douce, mais elle est chaude. Et puis surtout, quand on la touche, elle est pas... c'est pas moelleux comme de la laine. Il y a le côté un peu... de l'acrylique, vous voyez, un peu, comment dire, j'allais dire crayeux, mais c'est pas crayeux, je sais pas, un côté pas très agréable, mais quand elle est comme ça autour du cou, ça tient vraiment bien chaud sous mon manteau. Voilà, moi j'aime bien parce que j'ai mis des petits pomponnettes, j'aime bien ça. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je n'ai pas pu faire de couture cette semaine, mais en même temps, j'ai fait énormément de choses, donc c'est pas grave, peut-être j'aurai le temps ce week-end. Voilà, hier j'ai fait une grosse journée, teinture, anneaux marqueurs, mise à jour du stock pour le shop. J'ai passé toute ma journée à bosser pour le shop, c'était très agréable d'ailleurs. Et c'était bien, voilà. Donc on peut pas tout faire, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas répondu aux commentaires dans cette vidéo-là, on le fera sur la vidéo suivante. Voilà, des fois j'ai pas le temps, je le mets le jeudi, mais hier j'aurais pas pu avoir le temps de faire ça. Et ce matin j'ai pas trop de temps pour faire ça. Donc on verra dans le vlog prochain. En tout cas je vous remercie pour tous les commentaires que vous mettez, tous les petits pouces en l'air, toute votre gentillesse. Voilà, c'est vraiment votre soutien, ça me touche à chaque fois. Je vous mets des petits cœurs parce que je lis tout, mais voilà, je suis désolée si je vous ai pas répondu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages Instagram, j'essaie de répondre, ou des messages Ravelry. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et puis profitez des premières couleurs du printemps qui arrivent. Le soleil est... Et là, le ciel est bleu, il fait pas chaud, mais c'est très très agréable. Cette lumière me fait du bien. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À très très vite sur la chaîne. Bye bye.